Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire cette petite boîte-là que j'ai faite, qui a une très belle contenance. Imaginez un œuf Kinder, il tient largement dedans. Je l'ai faite pour les calendriers de l'Avent, parce que j'ai fait des calendriers de l'Avent, mais je voulais une boîte 25. Donc j'ai fait une boîte supplémentaire. Donc si ça vous dit de le faire avec moi, je vous propose le tuto. Donc moi je vais la faire pas en rouge mais en béguin bleu avec ce papier design là. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le couvercle. Donc on va faire un carré de 14,2 sur 14,2. Et on va faire un pli à 1 cm tout autour. Donc un pli à 1 cm. 1 cm. En fait, on va préparer déjà tous les papiers et on fera après. Ensuite, je reprends une feuille A4 que je vais couper à 25,5. Sur 14. Ça, c'est le restant de la boîte. Donc, sur les 25,5, on va faire un pli à 12 cm. Donc, sur les 25, on fait un pli à 12 cm. Et sur les 14, on va faire un pli à 1 cm et un à 13 cm. Cm. Donc c'est à 13, pardon. Hop, 1 et 13 cm. Donc c'est-à-dire 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Il va falloir que je change ma lame. Donc on le met de côté. Ensuite, on va faire 2 carrés. Ça ne sera pas des carrés, ça sera des rectangles. Donc de 13,5, 13,5 sur 12. Il vous en faut 2. Donc, est-ce que ma chute là? Non, ça n'ira pas. Donc, un deuxième rectangle de 12 cm sur 13,5. Donc, il vous en faut 2. Deux rectangles comme ça, de 12 cm sur 13,5. Qu'on met de côté aussi. Ensuite, on reprend une dernière feuille. On la coupe à 29,5 cm. Sur 17. Et on va faire, donc, dans les 17, on va faire un pli, dans les 17 là, de 2,5 de chaque côté. Donc, un pli à 2,5. Je retourne ma feuille et un autre pli à 2,5. Ensuite, dans les 29,5, on va faire un pli à 13,5 et à 16 cm. Ce qui vous donne ceci. Donc là et là.
Donc, ça, on va couper 3 morceaux de papier blanc. Enfin, moi, j'ai pris du trait vanille. Ce sera pour faire la neige. Enfin, le semblant de neige. J'ai des chutes, donc on va voir. Donc, il vous faut un morceau de 14,6 sur 6. Non, attendez, 14,6 sur 8. Ensuite, il vous en faut un de 11,5 sur 4. Et il vous faut un carré de 11,5 sur 11,5. Donc, je vous répète, il vous faut un carré de 11,5 sur 11,5. Il vous faut un morceau de 14,6 sur 8 et un morceau de 11,5 sur 4. En blanc, ce sera pour faire la neige, pour faire à l'intérieur de la boîte, pour pouvoir coller vos petites décorations que vous mettrez. Donc, maintenant qu'on a tous nos papiers, on va pouvoir faire le montage de la boîte. Donc, je pose tout ceci. Donc, on va prendre le grand morceau de 29,5 sur 17 qu'on a fait les plis comme ceci. Et on va couper là et là. Le petit carré, on l'enlève pas, on coupe juste les côtés. Et on biseaute un petit peu les angles de carré. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, on va marquer nos plis. Comme ceci. Donc voilà, ce qui vous donne la petite boîte qu'il y aura sur le devant. Donc, il va falloir couper du papier design pour coller, pour pouvoir après couper. Donc, moi, j'ai choisi le papier design comme ceci. Donc, je vais couper. Donc, vu que ça fait juste l'intérieur, ça fait 12 sur 13,5. Donc, je vais couper 11,5 sur 13. Et j'en coupe 2 pour le moment. Un là et un pour l'intérieur. Donc, je vais déjà coller le premier là devant. Donc, je le fais à la colle parce que le problème, c'est que après, vu qu'on va découper, si vous mettez du double face, ça va être plus compliqué à couper. Donc,
je le colle. Je le centre bien. Et le deuxième, donc surtout faites attention si vous avez du papier à motif, pas faire comme moi, je l'ai fait à l'envers. Attendez, je redécolle. Ça va, je m'en suis rendu compte tout de suite. Parce que votre boîte, elle va être ouverte en haut. Donc, bien mettre le motif dans le bon sens. Parce que sinon, ça aurait été à l'envers. Et donc, le deuxième, on va le coller comme ceci à l'intérieur. Donc, faites bien attention au sens de votre papier. Ne faites pas comme moi. Hop. Donc voilà, vous devez vous retrouver avec ceci. Quand vous l'ouvrez, vous avez votre papier design à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, donc je vais créer ma petite fenêtre. Donc je vais utiliser mes die contour tendre douceur de chez Stampin' Up. Donc je sors les deux. Et vous allez donc couper ici. Vous le centrez et vous passez dans votre machine pour découper. Donc, attendez, je vais le couper. Ma machine, elle est derrière. Hop. J'espère que ça va bien couper. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Désolée, je repasse une deuxième fois. Donc voilà, une fois que vous avez coupé, moi j'ai repris le die un petit peu plus grand que j'ai recoupé sur du papier uni, donc toujours béguin bleu. Donc j'ai passé les deux pour avoir une petite bordure que vous allez recoller ici pour refaire ressortir votre fenêtre, que ça fasse tout joli. Bon, moi j'ai triché, j'ai déjà coupé hein, pour gagner du temps, que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je vais coller. Donc voilà. Comme ça, quand vous fermez votre boîte, vous avez votre jolie fenêtre qui est là. Donc, ensuite, avant de fermer ma boîte, vous avez vos carrés. Donc, déjà, vous avez un carré. Donc, moi, je n'ai pas le die pour découper, mais vous découpez une forme de montagne, donc pas trop bas.
hop, que l'on mettra comme ceci. Après, vous faites la même chose avec celui-là, quand l'on fera un pli, les plis sur le côté. J'ai oublié de vous les faire marquer. Essayez de ne pas le faire de la même manière, que la montagne ne soit pas pareille. Vous voyez que ça décale un petit peu. Et on fait pareil avec le troisième. Donc voilà. Donc, pour commencer, avant de fermer ma boîte, moi je vais coller celui-ci déjà. Sur mon papier design. Ça va cacher une partie de mon papier design, je sais, mais on va avoir nos petites découpes qui iront dessus. Ça fera très joli, vous inquiétez pas. Donc, je colle mon papier blanc, non très vanille, ce n'est pas du blanc, sur mon papier design. Donc, le milieu, je ne le colle pas tout de suite. Et j'ai le petit. Le petit, c'est pareil, je vais le coller maintenant, là. Donc, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je mets de la colle que sur la bordure. Hop. Et que je mets ici. Vous essayez de vous mettre droit, bien sûr. Donc voilà. Et donc pour le troisième, donc pour celui-ci, on va faire des plis. Alors attendez, 1,3 si je ne me trompe pas. « 1,3 ». Donc, que nous allons plier. Et que nous collerons à l'intérieur de la boîte. Comme ceci. Mais ça, nous le collerons après, une fois que la boîte sera collée. Donc, nous allons coller notre boîte. Donc, moi, je colle la première petite languette comme ceci. Vous vous mettez bien droit. Sans que ça bouge, ça serait génial. Vous faites pareil de l'autre côté. Et vous refermez, vous collez les deux côtés là. Et votre petite boîte de devant, elle est faite. Je colle de l'autre côté. Et voilà, vous avez le devant de votre petite boîte. Donc, ça, il va falloir qu'on le colle dedans. On va le passer dedans.
et on appuiera bien sur les petites languettes. Attendez, parce que j'ai trop plié. Voilà. Et donc, ça sera collé dedans. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais mettre de la colle sur mes petites languettes. Je mets sur les deux directement. Hop. Et je le passe en évitant que ça touche de trop. Impeccable. Je le passe dedans et j'appuie avec mon plioir sur les côtés, tout en veillant à ce que votre languette soit bien aplatie. Attendez. Tout en veillant à ce que votre languette soit bien le long sur le fond, de façon à ce que ça fait votre petit passage. Là, ça vous fait 3 petites montagnes séparées. Donc voilà. Donc ensuite, donc pour la petite boîte, donc pour finir le restant de la boîte, je découpe juste là. Donc ça c'est le morceau, attendez, qui fait 25,5 sur 14, où on a fait un pli à 12 au milieu et à 1 et à 13 sur les côtés. Donc vous pliez, vous marquez vos plis. Comme ceci. Ce qui va vous donner ceci que l'on va coller ici. Voilà. Pour faire une autre partie de la boîte. Donc, je vous avais demandé de découper 2 carrés aussi, enfin 2 rectangles, on va dire, de 12 sur 13,5 qui, eux, seront collés sur le côté pour tout cacher, tout fermer. Donc, en premier, je vais coller ma boîte. Donc, sur la partie des 12, les 13 sont en hauteur. Donc, sur la partie des 12 cm, je mets ma colle sur ma boîte directement. La partie avec la fenêtre à l'extérieur et je la colle à ras de mon papier uni. Vous pouvez appuyer un peu à l'intérieur. Après, vous le retournez et vous appuyez bien. Donc voilà. Ce qui vous donne ceci. Et donc, on va coller nos côtés là. Donc, je mets de la colle ici pour bien fermer mon côté. Vous vous mettez bien droit surtout. Je mets de la colle ici. Ça sort des colles. Et j'en mets. Ne vous inquiétez pas, hein. Quand on va appuyer, ça va bien coller. Donc, je prends ma feuille, mon rectangle de 12 sur 13,5 que je mets bien au ras
de ma boîte là. Je mets bien au ras, que j'appuie. Et là, pareil, vous suivez en fait votre boîte. Voilà pourquoi je mets de la colle. Pour être sûr que ça maintienne bien. Vous pouvez le glisser jusqu'à temps que vous soyez bien. Donc après, je retourne ma boîte tout doucement une fois que je l'ai mis. Et j'appuie bien sur mes petites bandes pour que ce soit bien collé et bien droit. Vous pouvez appuyer aussi dedans sur le côté là pour être sûr d'être bien droit. Donc voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je mets ma colle sur le côté de toute ma boîte. J'en mets sur mes petites languettes, en dessous de ma petite languette là. Et puis voilà. Je prends donc le deuxième morceau de 12 sur 13,5 et je refais la même chose. Je retourne ma boîte et j'appuie sur mes petits plis pour bien coller. Ce qui vous donne ceci. Donc j'espère que vous avez bien vu. J'espère que je suis assez claire. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Je suis là. Donc ensuite, vous avez le petit couvercle. Pareil. Donc on va découper nos petits carrés. Je biseaute les petits carrés sur les deux côtés. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vous marquez vos plis. Voilà. Donc, on collera le petit couvercle, mais avant, je voudrais coller mon papier design. Comme ça, je suis à plat. Donc, pour votre papier design, ça fait 12 sur 12. 12,1 sur 12. Donc, on va faire 1 à 11,5 sur 11,5. Sur 11,5. Et comme ça, je vais le coller dedans. Sur le couvercle, sur le dessus.
Donc voilà. Et vous collez vos petites languettes à l'intérieur. Donc, une petite languette. Désolée. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On appuie bien. Et voilà, vous avez votre petit couvercle qui est fait pour votre petite boîte. Je la trouve extra jolie. Donc, à l'intérieur, moi, bien sûr, j'ai déjà triché. J'ai découpé. Alors, attendez. Avec poinçon de chalet. J'ai découpé les petits sapins qu'il y avait dedans. Avec ma petite perforatrice, j'ai découpé le petit cerf pour mettre dedans. Bien sûr, j'ai choisi les couleurs de papier uni qu'il y a dans la collection de papier. C'est le papier design Les Gnomes, si ça vous dit quelque chose. Chez Stampin' Up, il est superbe. Donc, je vais coller là. En fait, il faut faire par étapes. Hein, donc, je mets de la colle que sur le bas. Vu que je n'ai pas de la neige partout. Et vous appuyez pour bien le coller. Voilà. Donc, je vais mettre un autre petit sapin. On va mettre en bleu plus foncé sur le côté. Donc, voilà. Ensuite, dans le fond, je vais remettre les bleus foncés. Donc, attendez que je cherche. Oui, c'est Pointe Pacifique, ce bleu-là. Il est magnifique. C'est les couleurs de chez Stampin' Up. Donc là, vous avez BD Bermude. Celui-là, c'est Pointe Pacifique. Et j'ai fait celui-là en béguin bleu. Donc, je vais mettre celui-là dans le fond. Donc voilà, je vais remettre le petit bleu en béguin bleu à côté. Donc voilà, celui-là. Ça fait beaucoup de sapin, mais j'adore la déco.
C'est Noël. Donc celui-là, je vais le mettre un peu plus au milieu pour que ça se croise avec les autres. Et puis, pour casser tous ces petits sapins, on va mettre un petit renne. On va le remonter un petit peu. Et voilà. C'est très 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 joli. J'ai un sapin supplémentaire. Hop. Donc voilà. Après, j'avais prévu. Attendez, je regarde. J'ai fait tomber de l'autre côté la petite étiquette Joyeux Noël que j'ai tamponné. Donc le Joyeux Noël, je l'ai pris dans Pétale de Poinsettia. Et le renne, je l'ai tamponné avec cire paisible. Donc je vais coller ma petite étiquette Joyeux Noël, comme ceci. Je l'ai fait en 2 fois pour avoir mon béguin bleu et mon blanc en dessous. Au-dessus, pardon. Donc voilà. Que je vais mettre comme ceci. Donc là je le colle, mais vous pouvez mettre des carrés mousse, vous mettez comme vous voulez, hein. Moi je le colle, c'est de façon à ce que une fois que c'est fini, vous remettez votre couvercle, que ça passe dedans. Donc il me reste plus que sur les côtés à habiller. Donc il me refaut 2 morceaux de 11,5 sur 13 dans mon papier design. Donc 11,5 sur 13. Deux que je colle sur le côté pour finir d'habiller ma boîte. Voici de l'autre côté. Donc, et voilà. Donc, et voilà, une jolie boîte pour offrir à Noël. Ça peut bien coller. Vous pouvez mettre tout plein de gourmandises
dedans. Vous attendez que ce soit collé comme il faut avant de remettre le couvercle. Parce que j'avais décollé mon papier design. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Si quelque chose vous intéresse, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer par moi sans problème. Je vous dis à bientôt. Au revoir et bon scrap.